La BBC a retardé un podcast sur le prince Harry et Meghan Markle après qu'un documentaire controversé a déclenché une réaction furieuse. Le podcast Harry, Meghan and the Media devait faire suite au programme The Prince and the Press. Cependant, The Sun rapporte que la BBC a retardé le podcast après avoir reçu plus de 900 plaintes concernant le documentaire en 2 parties sur le prince William et Harry, diffusé le mois dernier. Le programme a également été critiqué par les ménages royaux pour avoir donné de la crédibilité à des affirmations exagérées et infondées. Un porte-parole de la BBC a déclaré: comme nous l'avons dit très clairement auparavant, le podcast est toujours en production et sortira sous forme de coffret lorsqu'il sera prêt. La princesse Béatrice et Edoardo ont autorisé le Noël royal après que Meghan ait rompu la tradition. Béatrice et son mari Edoardo Mapelli-Mozzi peuvent désormais assister aux événements royaux officiels et obtenir les meilleures places de la maison pour les célébrations royales après s'être mariés lors d'un mariage intime en juillet 2020. Cependant, historiquement, seuls les membres de la famille royale peuvent assister à des événements, les partenaires non mariés étant censés rester à l'écart. En 2019, Edoardo et Béatrice sont apparus avec la famille royale pour un service du matin de Noël à l'église Saint-Marie-Magdalène de Sandringham avant de se marier. Cependant, Meghan Markle a fait sa première apparition à Sandringham avec le prince Harry pour Noël en 2017. Les futurs membres de la famille royale du Sussex ont annoncé leur fiançailles en novembre 2017 et ont assisté aux événements de Noël de la famille royale 5 mois avant leur mariage. S'exprimant à l'époque, l'expert royal Richard Fitzwilliam a déclaré à Express.co. UK Kate que la duchesse de Cambridge et Jack Brooksbank n'avaient pas reçu la même invitation. Il a déclaré: en 2010, Kate n'a pas été invitée à le faire après ses fiançailles avec William, ni Mike Tindall après les siens avec la fille de la princesse royale Zara Phillips et seuls les conjoints et la famille proche sont généralement invités. Cependant, Harry et Meghan vivront ensemble à Nottingham Cottage à Kensington Palace et sa famille est aux États-Unis. La monarchie s'appuie fortement sur les précédents et la tradition, mais elle fait aussi la sienne. Le prince Charles publie des clichés du pays de Galles. Les comptes de médias sociaux de Clarence House ont publié des images de la visite du duc de Cornouailles dans les ruines de l'abbaye de Coumire. Écrivant sur l'emplacement, le compte de médias sociaux du prince a déclaré: au cours des 35 dernières années, Abbey Coumire Heritage Trust s'est activement intéressé à la promotion de l'histoire de ce site important qui, comme Strata Florida, est un ancien monastère cistercien. Le message a ajouté: l'abbaye cistercienne partage une importante histoire galloise car s'y est la dernière demeure du grand poète Dafydd ap Gwilym, ainsi que de nombreux princes de Galles médiévaux. L'abbaye de Coumire a un lien similaire, on pense que le prince Llywelyn ap Gruffudd, 1223-1282, y est enterré. La reine a autorisé Zara Tindall à enfreindre les règles d'Ascot. Le monarque de 95 ans a permis à sa petite-fille Zara Tindall d'enfreindre les règles de Royal Ascot lors de la visite du futur Olympien à l'événement convoité en 1989. Zara, qui a assisté à l'événement avec sa mère, la princesse Anne, était le seul enfant à assister à Ascot cette année-là. Ascot a imposé des règles d'âge strictes à l'époque qui interdisaient aux moins de 18 ans d'y assister. Depuis, les règles ont changé. Meghan Markle a offert à Queen un premier cadeau de Noël hilarant.
Consciente du côté humoristique de Queen, le tout premier cadeau festif de Meghan au monarque l'a amené bientôt à être sa belle-mère à éclater de rire. La duchesse de Sussex, 40 ans, présente a fait un pas de plus car cela a non seulement fait rire sa majesté, mais aurait également pu ravir certains des amis à quatre pattes bien-aimés de la reine. Meghan, qui à l'époque venait de se fiancer avec le prince Harry, a acheté à la reine un hamster chanteur. Le monarque de 95 ans aurait déclaré « Il peut tenir compagnie à mes chiens. Regardez ses joues potelées ». Des photos déterrées de l'adorable George rendent les fans royaux fous. Des clichés du prince George, maintenant 8 ans, ont été téléchargés sur les réseaux sociaux 7 ans après avoir été partagés par le prince William et Kate Middleton, tous deux âgés de 39 ans. Un utilisateur de Twitter, opérant sous le pseudo @LoveForCambridge, a répondu au message en disant « Regardez ses joues potelées. Ces adorables photos sont parmi mes préférées de tous les temps de Prince George. » Eva Lopez a ajouté « J'adore cette photo. D'où photo du beau futur roi George », a écrit Billy Douglas. Marie-Ruth a ensuite partagé les clichés de sa propre chronologie. Elle a sous-titré son tweet en disant « Certaines de mes photos préférées de Prince George. » Archie Harrison adore le cadeau de Noël inhabituel de la reine que Meghan Markle a demandé. Parlant du cadeau de la reine, le prince Harry a déclaré à James Corden « Ma grand-mère nous a demandé ce qu'Archie voulait pour Noël, et Meg a dit un gaufrier. Alors elle nous a envoyé un gaufrier pour Archie. Alors, le petit déjeuner maintenant, Meg compose un beau mélange biologique, dans le gaufrier, retournez-le, il sort. Il adore ça. Et maintenant j'ai des gaufres pour le petit déjeuner, un peu de yaourt, un peu de confiture sur le dessus. Je ne sais pas si est-il la bonne chose à faire. Des baies, un peu de miel. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Jack Walters. Je vous apporterai tous les derniers développements sur Royal Live du jour au lendemain. N'hésitez pas à me contacter par mail ou Twitter. Le premier Noël de Lilibet sera très différent de celui d'Archie. Le premier Noël de Lilibet, la fille du prince Harry et Meghan Markle, sera probablement très différent de celui d'Archie. Archie a passé son premier Noël au Canada, mais la famille royale devrait passer cette année dans leur maison de Montecito. Auparavant, il y avait eu des spéculations selon lesquelles le couple pourrait retourner au Royaume-Uni avec Lilibet, pour passer Noël à Sandringham avec la reine. Mais la menace croissante de Covid-19, suite à l'émergence de la variante Omicron, a rendu extrêmement improbable le retour de la famille au Royaume-Uni. Comment les membres de la famille royale se sont-ils intensifiés pendant que la reine se repose? La reine a reçu l'ordre de se reposer par des médecins en octobre après avoir passé une nuit à l'hôpital. Bien qu'elle ait toujours eu des fiançailles, les membres de la famille royale se sont également intensifiés pour assumer certaines des fonctions du monarque. La princesse Anne est souvent surnommée la royale britannique la plus travailleuse en raison de son dévouement indéfectible à la couronne. Selon le Télégraphe, elle a accompli un nombre impressionnant de 368 engagements jusqu'à présent cette année, plus que tout autre membre de la famille royale. Le prince Charles et Camilla sont également intervenus après que la reine a dû annuler sa comparution prévue au sommet de la 26 pesos colombien. Meghan et Harry, le couple royal le plus photogénique. Meghan Markle et le prince Harry ont revendiqué le titre de couple royal le plus photogénique.
La famille royale a généré plus de 2,4 millions de hashtags Instagram, battant le duc et la duchesse de Cambridge à 2,2 millions combinés. Harry et Meghan ont également été récemment nommés par le magazine Time parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Le prince Harry accusé de rejoindre une croisade qui nuira à la recherche sur les vaccins. Le prince Harry a été accusé d'avoir rejoint une croisade contre les grandes sociétés pharmaceutiques qui nuiraient à la recherche sur les vaccins. Le duc de Sussex s'est joint aux militants exhortant à l'activation d'un mécanisme de licence obligatoire d'urgence intégré à l'Organisation mondiale du commerce, qui pense qu'il contribuera à la fabrication de vaccins partout dans le monde. Le journaliste d'investigation Andrew Orlowski a critiqué le prince en déclarant « La suppression des brevets ne fera pas grand-chose pour aider les plus pauvres du monde à se faire vacciner », contrairement à la croyance du prince Harry. La princesse Béatrice et Edoardo ont autorisé le Noël royal. La princesse Béatrice profitera de son premier Noël royal en assistant à des événements officiels et à des célébrations royales après son mariage en juillet 2020. Historiquement, seuls les membres de la famille royale peuvent assister à des événements, les partenaires non mariés étant censés rester à l'écart. La famille royale aurait prévu le voyage de cette année à Sandringham pour Noël, après que 2020 a vu la famille obligée de célébrer séparément en raison des restrictions liées au coronavirus. L'invitation a été étendue à Béatrice, Edoardo et Sienna, ainsi qu'à la princesse Eugénie, son mari Jack Brooksbank et leur bébé August. Kate et Wills présentent une exposition plus racée. Un commentateur royal a déclaré que le duc et la duchesse de Cambridge avaient présenté un affichage beaucoup plus racé dans leur dernière carte de Noël. Daniel ALC a souligné comment le duc et la duchesse de Cambridge posaient une main sur le genou de l'autre en un clin d'œil, ajoutant que ce n'était pas votre carte de Noël royale habituelle. Elle a ajouté que la carte indique dans quelle mesure ils ont l'intention de faire les choses à leur manière. Elle a déclaré, William et Kate pourraient inexorablement se diriger vers le trône, mais le message qui revient de plus en plus est qu'ils ont l'intention de le faire à leurs propres conditions. Lewis Hamilton sera fait chevalier à Windsor. Lewis Hamilton sera fait chevalier au château de Windsor mercredi, quelques jours après avoir perdu un record de 8 titres mondiaux en Formule 1. Le pilote de 36 ans assistera à une cérémonie d'investiture où il sera honoré pour services rendus au sport automobile. Hamilton a été nommé chevalier sur la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An en 2020 à la suite de pressions exercées sur le Premier ministre Boris Johnson pour approuver la distinction. Son titre de chevalier a été décerné dans la liste d'outre-mer lorsqu'il a déménagé à Monaco en 2010. Hamilton a été gracieux dans la défaite, reconnaissant Verstappen dans la petite interview médiatique qu'il a donnée après la course et avant les appels. Harry a tracé une nouvelle voie vers les relations publiques pour William. Le prince William a été inspiré par son jeune frère pour sortir de sa zone de confort, a affirmé un expert royal. Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé l'année dernière leur accord de 18 millions de livres sterling avec Spotify. Plus tôt ce mois-ci, le prince William a enregistré une contribution audio pour le podcast Time to Walk à Sandringham, encourageant les gens à se concentrer sur leur santé mentale cette saison de Noël alors qu'il s'exprimait sur son propre combat. L'attitude audacieuse du duc de Cambridge qui lui a permis de sortir de sa zone de confort a été inspirée par son jeune frère, a suggéré l'experte Rebecca English.